Les Algonquins l'appelaient le chemin qui marche. Les Européens, eux, le nommaient la Grande Rivière de Canada. Je vous présente aujourd'hui le majestueux fleuve Saint-Laurent. Quand on se déplace en bateau, on ne devrait jamais se presser d'arriver à destination, mais plutôt profiter des joies de la navigation. Ce voyage débute en amont de Trois-Rivières, dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Cette région est reconnue comme une réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Elle est composée de 103 îles qui forment un vaste labyrinthe de marais et de chenaux, dont nombreux sont navigables. Un grand nombre d'îles sont inoccupées, alors que certaines sont cultivées ou occupées de façon saisonnière. Cette région est l'une des destinations nautiques les plus populaires au Québec. On y trouve de nombreuses marinas et les endroits où mouiller l'ancre pour une pause baignade ou pour passer la nuit sont nombreux. Ici, le plaisancier a le choix d'emprunter la voie maritime du Saint-Laurent, le Chenal du Nord et les îles de Berthier, ou d'emprunter le pittoresque Chenal du Moine qui longe la rive sud à travers les îles de Sorel. Certains restaurants ont des quais de courtoisie si l'envie vous prend de goûter un plat traditionnel de la région, comme la giblotte des îles. Plus à l'ouest, à mi-chemin entre Sorel et Montréal, on a à nouveau le choix de passer par la voie maritime, par la rive nord ou sur la rive sud par les îles de Contrecoeur. En plus de lieux de mouillage encore nombreux dans ce secteur, vous pourrez vous ravitailler au parc nautique de Contrecoeur. Dans le même secteur, on peut s'arrêter le long de l'île Bouchard pour une baignade ou pour pique-niquer dans le sable. Le Chenal Saint-Pierre qui longe l'île Bouchard offre la possibilité de passer du chenal de la rive nord à celui de la rive sud ou vice-versa. Suivent ensuite les îles de Varennes, dont plusieurs ont été acquises par un organisme de conservation de la faune afin de servir de refuge aux oiseaux. En débarquant avec une annexe non motorisée, on y trouve des sentiers pédestres, des plateformes d'observation et des panneaux d'information sur les espèces qu'on peut y observer. Juste avant d'arriver à Montréal, le parc provincial des îles de Boucherville est un lieu de rencontre populaire pour les habitués de la région. Avant de poursuivre le voyage plus à l'ouest, soit par le canal La Chine, à condition que votre bateau ait un tir en terre de moins de 2,4 mètres, 8 pieds, soit par la voie maritime du Saint-Laurent et l'écluse de Saint-Lambert, le plaisancier peut passer la nuit dans l'une des deux marinas de Longueuil et prendre un bon repas dans le vieux Longueuil, choisir la marina de la Ronde pour aller s'amuser dans son parc d'attractions, ou encore s'amarrer au port d'escale du Vieux-Montréal. Planifiez votre arrivée avec un soir de feu d'artifice à la Ronde ou avec un grand festival à Montréal. En résumé, bien que de Sorel à Montréal puisse être fait en moins de 3 heures sur un bateau qui file 25 nœuds, on peut aussi planifier plusieurs arrêts en chemin pour profiter pleinement du parcours.